Quand je suis lasse et que mon âme est faible par les soucis, mon cœur est affligé. Je reste là, j'attends dans le silence jusqu'à ce que tu viennes à mes côtés. Tu me relèves, je trouve la lumière. Tu me relèves, je marche sur les mers. Je suis fort, porté sur tes épaules. Tu me relèves. Et grâce à toi, je vis. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour nouveau, car c'est le jour que tu as fait, afin que nous soyons dans l'allégresse et dans la joie. Seigneur, malgré nos soucis, malgré les défis, Seigneur, nous savons que tu restes fidèle, parce que tu es un Dieu juste. Quand tu promets, tu donnes toujours ce que tu as promis si nous gardons la foi. Merci Seigneur pour ma vie, la vie de ma famille. Merci pour nos leaders de Bible Médité Vie Gagnée. Merci pour leurs familles respectives. Merci pour tous nos amis qui sont sur nos plateformes et dans nos communautés de Bible Médité Vie Gagnée. Merci Seigneur pour ce que tu nous permets même de partager ta parole au quotidien, afin que nous soyons nourris de cette parole, que nous soyons régénérés dans cette parole et que nous puissions obéir à cette parole, et pour que nous découvrons réellement ce qu'est le succès dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, l'autorité que tu nous as donnée, nous la prenons et nous l'exerçons. Car en ton nom, nous déclarons que nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance ennemie, que rien par aucun mal ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom, tout en forgé qu'on nous est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice qu'on nous est même condamné en jugement, est rendue silencieuse dans le nom puissant de Jésus-Christ. En ton nom, nous croyons, nous déclarons que seule ta bénédiction nous enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Dans le nom de Jésus-Christ, en ton nom, nous croyons que tu es notre berger et nous ne manquons de rien. Que ta grâce et ton bonheur nous accompagnent tous les jours de nos vies, et nous habiterons, nous demeurons dans la maison de l'Éternel éternellement pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me fais tout petit. Saint-Esprit, remplis-moi, utilise-moi comme bon te semble pour passer ce message à notre communauté et pour que nous puissions en tirer les clés et les secrets qui sont essentiels pour notre marche dans la foi et pour la victoire de l'amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés en Christ, shalom, shalom, shalom. Nous sommes dans la joie de vous accueillir aujourd'hui, ce jour de jeudi 17 février de l'an de grâce 2022. Nous allons essentiellement partager sur 1 Thessaloniciens au chapitre 3 pour en savoir plus sur les clés, les secrets révélés dans les Écritures, dans chacun de ces 27 livres que nous étudions dans ce programme de méditation quotidienne. Alors, nous sommes vos serviteurs, moi-même le frère Orphée des États-Unis, en collaboration avec la sœur Inam au Togo et la sœur Tania qui est aux États-Unis, tous animateurs du programme du jour sous la toute puissance de notre hôte, le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, les questions que nous sommes posées en parcourant ce chapitre de 1 Thessaloniciens 3, les voici. D'abord, que nous enseigne ce chapitre sur l'importance du bon combat de la foi face aux tribulations et persécutions, sachant que Dieu, qui est juste et fidèle, nous envoie toujours de l'aide, son secours.
Deuxième question, que veut donc dire Paul aux croyants de la Thessalonique par le fait qu'il dit qu'il faut un complément euh, de charité à la foi qui se développe chez eux? Nous voyons ça dans 1 Thessaloniciens 3, versets 12 à 13. Voilà, donc ceux qui n'ont pas pu écouter ni lire le passage, s'il vous plaît, allez écouter. Parce que nous ne faisons qu'un partage et ça ne prend pas en compte tout le texte. Ce que le Seigneur nous a mis à cœur, c'est ce que nous partageons. En tout cas, c'est ce que je vais partager, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Bien-aimé, le combat de la foi. Avant de parler de combat de la foi, il faut qu'on définisse un peu le terme. Certains d'entre nous ont peut-être perdu, mais je vais le rappeler. C'est quoi la foi? Que dit la Bible sur la foi? Dans Hébreux 11, verset 1, nous disons que la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et un peu plus loin, verset 6, tu nous dis, or sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Le dictionnaire définit donc la foi comme la croyance, la dévotion, une confiance en quelque chose ou en quelqu'un sans preuve logique. Il faut être aveugle pour croire, à savoir que ce que tu crois va se manifester. La croyance en et la dévotion à Dieu, c'est ça qui caractérise donc la foi. Quand nous nous demandons d'où vient la foi, on ne naît pas avec la foi. C'est un don de Dieu. Dieu donne la foi à chacun de nous. Surtout quand nous venons à Christ, ce don-là commence à augmenter. D'où l'importance de chercher Dieu pour avoir la foi. Croire en ce qu'il existe, croire en ce qu'il est, croire en ce qu'il fait. Et pourquoi donc toi et moi nous devons avoir la foi? Dieu a conçu un moyen de distinguer ceux qui lui appartiennent, ses enfants qui deviennent des fils et des filles qui grandissent, et c'est par la foi. Sans elle, toi et moi ne pourrons pas plaire à Dieu. Dieu aime que nous croyions en lui sans le voir, parce que ce qu'il promet, il le réalise. Alors, quelques exemples de la foi, c'est dans Hébreux 11 encore, vous allez voir la liste des héros de la foi, à cause de toutes les grandes épreuves qu'ils ont traversées et qu'ils s'en ont sortis victorieux, à cause des grandes œuvres qu'ils ont faites par la foi. Par la foi, par exemple, Abel a offert au Seigneur un sacrifice qui lui plaisait. Par la foi, Noé a construit l'arc alors qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Par la foi, Abraham a quitté sa maison et obéi au commandement de Dieu en partant sans savoir où il allait, puis il a été prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Tout ça, là, les Écritures nous révèlent ça. Par la foi, Moïse a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Rahab, par la foi, a sauvé sa vie en accueillant les espions israélites. Et bien d'autres héros de la foi tout ça là se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 11. Par la foi, toi aussi, tu es là en train de nous écouter et tu as ton témoignage de vie. Moi, par la foi, je peux vous raconter beaucoup de mon témoignage de vie, spécialement cette communauté Bible Médité Vie Gagnée qui est venue par la foi. Sans la foi, on n'aurait même pas cette émission qui se passe aujourd'hui. Sans la foi, on n'aurait pas nos programmes de Bible Médité Vie Gagnée. Sans la foi, on ne serait pas en train de construire maintenant des services commerciaux pour pouvoir apprendre à chacun de nous à créer la richesse et à être loin des besoins. Tout ça là, c'est l'œuvre de la foi. Tu vois, la foi est un fondement essentiel de la vie chrétienne. Sans la foi, mon frère, sans la foi en Dieu, nous n'avons aucune part à son héritage, à ses promesses, à ses plans. Nous croyons en son existence par la foi et que beaucoup de personnes ont une idée vague de Dieu. La religion nous a trompés pour la plupart du temps, c'est pour ça que nous avons plusieurs religions. Mais quand tu rentres dans la relation avec Dieu, la foi commence à naître parce que ce Dieu va te faciliter cette connaissance. Il dit, cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver. Amen. Nous sommes maintenant très clairs sur la foi. Alors, les épreuves, parlons des épreuves. Quand un enfant naît, il faut que l'enfant grandisse, non? Il faut qu'il devienne un adolescent, puis après un adulte et qu'il se prenne en charge. Or, comment le ferait-il s'il ne passe pas par les différentes étapes de la vie, de l'enfance, de l'adolescence? Déjà, pour manger, il faut qu'il pleure et crie pour que la maman sache, ah, il a faim.
S'il ne pleurait pas, il restera dans sa faim, il mourra dans sa faim. Déjà, quand il s'est sali, il a fait caca dans sa couche, ça aussi, il le manifeste. La maman, les parents viennent changer. Déjà, pour pouvoir marcher, il faut qu'il fasse des efforts. Vous voyez, la vie m'a fait ainsi. Tu ne peux pas être dans cette vie et ne pas faire d'efforts. Alors, ces efforts, quand tu le fais souvent, c'est contre parfois ta volonté. Tu aimerais bien vivre dans ta zone de confort, mais la vie va t'amener à faire des efforts pour grandir, pour mûrir et pour porter beaucoup de fruits. Parfois, c'est des bons efforts qu'on fait. Parfois, c'est des adversités qui nous poussent à aller au-delà de nos efforts. Alors, je vais vous parler de pourquoi Dieu permet-il que nous passions, nous les croyants en Christ, par des épreuves et des tribulations, parce que c'est une autre dimension. Ce que tu dois savoir, c'est que tout chrétien à qui la parole a été prêchée et qu'il a reçue dans la partie fertile de son cœur parce que Dieu l'a préparé ainsi et que d'autres personnes ont prié pour ça, cette vérité que tu as reçue là, tu vas être, euh, 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 comment dire, tu vas être mise à l'épreuve. Tu vas être combattu pour cette vérité. Rappelez-vous dans la parabole des semeurs, il a écrit ceci, que quand la semence a été lancée, certains sont tombés sur la pierre, sur le goudron. Et les oiseaux du ciel sont venus prendre ça. Les oiseaux du ciel, c'est le diable et les démons. Certains d'entre nous ne reçoivent pas la parole. Mais à l'opposé de ça, il y avait une terre fertile. Quand la semence est tombée, elle a mûri, porté beaucoup de fruits. Un a donné 100, un a donné 60, un a donné 30. C'est ce que toi et moi, nous sommes aujourd'hui pour parler de Christ. Voyez. Mais cette semence que nous avons reçue, cette parole que nous avons reçue, il faut que nous la gardions. Or, des ennemis vont se lever pour que, même si tu as reçu la semence, tu puisses la perdre à tout prix. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils avaient reçu la semence. Dieu leur a dit, je vous ai tout donné, mais je vous donne une règle. Ne mangez pas aux fruits de l'arbre du jardin, celui qui est au milieu. Parce que le jour où vous allez manger, vous mourrez. Mais l'ennemi, Satan, est venu les tenter. Et malheureusement, au lieu de croire la vérité que Dieu leur a dit, ils ont cru au mensonge que le Satan a voulu leur faire croire. Et ainsi, ils sont tombés dans l'effraction. Ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu qui est juste et fidèle était obligé de les juger. Et le jugement fut terrible. Et c'est ce qui a créé en eux la nature adamique que tout un chacun de nous a et contre lesquels nous devons nous battre. Notre premier ennemi, donc, c'est la vieille nature adamique. Cette nature qui ne veut pas obéir à Dieu. Cette nature qui va combattre, qui va s'opposer à la vérité que Dieu a mis en nous. Et c'est un combat quotidien. Quand vous voulez voir toutes les œuvres que la chair ou bien l'écho ou bien notre vieille nature adamique nous fait faire, retournez dans Galates au chapitre 5. Les inimitiés, les querelles, la magie, les impurités, les abominations que l'homme commet contre lui-même et l'homme commet contre son frère et sa sœur, c'est énorme. Ça, c'est l'ennemi, la vieille nature que nous avons qui nous pousse à faire ça. Deuxième ennemi que nous avons, c'est Satan et ses démons. Quand vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans le combat que Jésus a mené après les 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, c'est 3 catégories de combat. Combat pour pouvoir le pousser à manger. Et il a utilisé l'arme qui est la parole de Dieu. Il est écrit que l'on ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Combat pour que nous soyons orgueilleux, pour que notre orgueil prenne le dessus sur l'humilité. Jésus aussi a pris l'épée pour dire, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Combat pour la conquête des pouvoirs, de la puissance que Satan vient nous proposer souvent de manière très rusée par les sectes, par les religions, par la politique et parfois même par l'économie. Et Jésus a été aussi ferme là-bas. À rien Satan. Il est écrit que tu n'adoreras que Dieu et lui seul. Et c'est devant lui seul que tu vas te prosterner. Donc pas d'alliance avec toi. J'ai une alliance avec Dieu. Amen.
pas d'alliance avec le malin et son hors de démons. Nous avons une alliance qui est la nouvelle alliance avec Dieu. Amen. Et nous avons aussi un autre adversaire qui est le monde, les influences que nous avons dans les médias. Les médias, c'est vraiment au service de Satan. Quand vous allez voir tout ce qui se passe dans les médias, la manipulation des consciences et tout, ça aussi, il faut être prêt à combattre. Et finalement, nous avons comme adversaires les uns les autres. Ton frère, ta soeur qui est là peut devenir, celui qui te dit aujourd'hui je t'aime peut devenir celui qui va te dire je te déteste demain. Ça aussi, il faut être prêt par rapport à ça. Alors, pourquoi Dieu va permettre que ces personnes-là viennent justement nous combattre? L'une des raisons que je pourrais dire, c'est que Dieu nous veut que nous grandissons de plus en plus en l'image de son Fils. Et son Fils est venu nous montrer à peu près le chemin à savoir, à suivre. Tel doit être l'objectif du chrétien qui grandit. Quand vous voyez un peu dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3, vous avez vu que Paul se soucie de ce que est-ce que ces enfants qui sont restés à Thessalonique, à qui il a donné le salut par ce qu'il a prêché, comment il a vécu, est-ce qu'ils grandissent? Et il est heureux de savoir qu'effectivement, malgré les tribulations, malgré les persécutions, dans cette ambiance-là, parce qu'il y avait l'Empire romain qui voulait seulement que César soit le seul Dieu sur toute la terre que les gens adorent, mais que beaucoup de ceux qui devenaient chrétiens disaient non, on ne peut plus adorer César, mais c'est le Dieu Tout-Puissant révélé en qu'est-ce que nous voulons adorer. Ils sont restés fidèles à cela. Et Paul s'est réjoui de ce qu'il grandissait. Les épreuves qui nous arrivent parfois forgent aussi notre caractère pour qu'on soit conforme à Christ. Parce que Christ est passé par là, toi et moi, nous devons aussi passer par là. Comprenez? C'est des choses importantes qu'il faut garder. Nous devons prendre garde à ne jamais chercher des excuses pour nos épreuves et nos tribulations. Elles sont les conséquences de nos propres fautes parfois, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir été tué, volé, fait le mal ou s'être mêlé à des affaires d'autres. Nous dit 1 Pierre 4, verset 15. Dieu pardonne nos péchés parce que Christ a déjà subi leur punition éternelle par son sacrifice sur la croix. Mais dans cette vie, nous subissons toujours les conséquences naturelles de nos fautes. Ça aussi, il faut savoir que quand nous allons tomber dans les pièges du malin, c'est nous qui serons condamnés. Bien aimé, les épreuves et les tribulations que nous traversons ont un but et engendrent une récompense. Par exemple, il est écrit ceci, mes frères, c'est considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation ou bien aux tribulations, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dans Jacques 1, verset 2 à 4 et puis verset 12, vous verrez tout cela. Bien aimé, il faut avoir la victoire. Et c'est cette victoire qui nous permet de dire, nous avons mené le bon combat de la foi. Mais Paul ajoute ici que, en plus de la foi, il faut avoir la charité, qui est l'amour agapéo. Si vous voulez savoir davantage sur l'amour agapéo, vous verrez que dans 1 Corinthiens 13, tout est là. Ce qu'est l'amour agapéo, c'est l'amour divin, et ce qu'il n'est pas, vous verrez cela. Alors, il est important de mentionner pour terminer que il faut que nous arrivions à nous aimer les uns les autres. L'église primitive de l'Acte des Apôtres, chapitre 2, 3 et 4, vous allez voir, ils étaient ensemble. Unité de l'esprit, communion chaque jour. Et ils faisaient les choses ensemble et ils gagnaient ensemble. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu m'invite en Jésus-Christ, non seulement à combattre le bon combat de la foi pour gagner, mais aussi à aller au-delà pour aimer Dieu de toute notre aide et aimer le prochain comme nous-mêmes. Que le Saint-Esprit qu'il a déposé en nous nous remplisse et nous aide à devenir plus que vainqueurs, parce qu'après la victoire, il y a la couronne ici-bas et la couronne là-haut. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. C'était le frère Orphée et toute l'équipe du show. Et à très bientôt donc. Merci.